Henri-Désiré Landru, ça vous dit quelque chose, hein? Bonjour, bienvenue à Télétourisme. Je me promène ici dans une des sections de l'exposition Crimes de sang à l'espace Saint-Antoine du musée de la vie wallonne à Liège, et elle est consacrée à la fascination qu'exercent sur certains les serial killers, les tueurs en série, Landru, Jack l'Éventreur et quelques autres qui ont suscité à la fois de la crainte, de l'admiration, voire de la vénération dans les pires des cas. Des fan clubs se sont créés et des objets ont été déclinés à leurs images. On en expose quelques-uns ici dans cette exposition à voir jusqu'au 15 septembre, qui est complétée par des visites thématiques pour différentes catégories de public et par des conférences. Beaucoup plus calme la petite visite que je vous propose maintenant à Marche-en-Famenne. Marche-en-Famenne qui est devenue une bien jolie ville ces dernières années et animée, puisqu'on y propose cet été, un vendredi sur deux entre 15 et 20 heures, pas moins de 11 marchés du terroir. Mais le plus célèbre marché de Marche-en-Famenne reste le marché 1900 du 15 août. Il a inspiré un auteur de BD, Gauthier de Simon, qui lui a consacré une intrigue. Michel Breker. Le développement de la ville de Marche remonte au Moyen-Âge. Pour avoir une bonne surprise, il faut s'engager sous un des porches qui donnent accès aux anciennes venelles médiévales, aujourd'hui restaurées. Vous avez de nombreuses petites ruelles qui permettent de s'écarter de la rue principale et de découvrir des endroits un peu plus typiques, comme l'îlot Christian d'Ourthe, où vous arriverez ici donc sur la place et sur le site des Carmes, site qui a été restauré une dernière fois au 19e siècle, où vous pouvez visiter un petit jardin qui se trouve à l'arrière avec un amphithéâtre extérieur. Vous avez également le jardin à la Française ou encore le musée de la Famenne qui se trouve un tout petit peu plus loin. La ville a toujours été un centre de commerce de grande importance. Du fait de sa position sur de grands axes de communication, Marche-en-Famenne, depuis le Moyen-Âge, était une place de marché et de foire. Ces marchés se tenaient, comme le marché du terroir actuel, sur l'actuelle place de l'église. Et en cas de mauvais temps, les commerçants, les clients se réfugiaient dans la halle au rez-de-chaussée. Et ce qui est amusant sur Marche-en-Famenne, c'est qu'il y avait une tradition un petit peu discriminatoire. C'est que les étrangers à la ville devaient attendre que les marchois aient terminé leurs emplettes pour eux-mêmes pouvoir faire leurs courses. Donc ces pauvres gens devaient se contenter de ce que les marchois leur laissaient. Et non contents de ça, en quittant la ville, ils devaient payer une taxe sur ce qu'ils avaient acheté au marché de Marche-en-Famenne. Marche renoue avec la tradition et organise d'avril à septembre un marché du terroir un vendredi sur deux. Mais soyez rassurés, l'octroi a été supprimé, on ne paye plus que la TVA. Le Curlito, c'est une pâtisserie artisanale, 100% artisanale, que je confectionne moi-même sur les broches. Voilà, c'est excellent. À une Saint-Monon, on ne dit jamais non. Ici, on se trouve en plein centre du piétonnier, en plein centre de la ville. Et effectivement, l'idée de la ville est revenue de faire un marché du terroir, de l'artisanat, puisqu'on est en province de Luxembourg, il y a beaucoup de produits. On s'est concentré sur un rayon de 40 km autour de la ville de Marche. Donc effectivement, ce sont des produits locaux, issus de producteurs locaux. C'est fumé à l'ancienne encore, à la sciure de chêne et de hêtre, dans un fumoir qui est maintenant centenaire. Tout est élaboré, fabriqué à Corbion, à de bouillon. Hein, vous fumez des Ardennes, c'est très bien connu. Hein, et c'est vraiment fait dans la tradition ancienne. Hein. Moins traditionnel peut-être, les liqueurs que Jacques d'Or distille, sans y ajouter le moindre colorant. Et certains parfums en surprennent. C'est une échalote à l'ancienne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré une ancienne recette typiquement liégeoise. Riz de genévrier, estragon, épluché au petit couteau. Et alors on obtient une petite échalote qui est très ferme, très croquante au palais. Et dans le temps, les gens avaient l'habitude de manger ça avec une tartine, un peu de maquis, une petite échalote coupée dessus. C'est le GAL Romana, groupe d'action local de Rochefort, Marche-Nassogne, qui assure la promotion des produits du terroir. Si l'échalote en fait incontestablement partie, il est d'autres produits que l'on croyait plus exotiques. La viande d'autruche, c'est une viande rouge, un peu comme le bœuf, mais riche en fer et en protéines, avec la particularité d'être beaucoup plus maigre que le bœuf. D'ailleurs, même au niveau des charcuteries, nous sommes reconnus comme charcuterie diététique. Voilà donc le plaisir et la convivialité de ce marché du terroir, c'est aussi avoir un bar à vin tout à fait convivial où on fait découvrir tous les 15 jours une
sélection de quelques vins plaisir. C'est un peu notre maître mot. C'est un cépage qui s'appelle le Marcellence, c'est un vin qui est essentiellement sur des notes fruitées. Pour accompagner les barbecues et les belles journées d'été, pas comme aujourd'hui malheureusement. Si le vin vient parfois de Bourgogne, l'escargot lui vient de Warnan. Nos escargots sont bien élevés chez nous avec nos reproducteurs. Nous faisons les œufs, nous faisons les bébés et puis nous faisons l'engraissement, ce qui nous permet d'avoir un produit toute l'année de bonne qualité. Santé, hein? Tous les producteurs proposent leurs produits un vendredi sur deux au centre de Marche durant toute la belle saison.